culture et société. Ouais, ben il faut que je te laisse là parce que j'ai Jean-François Barry à la radio. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est bien achalant comme chroniqueur. Il est bien achalant comme chroniqueur. Voilà, je peux te laisser. Alors, je tiens évidemment mon cellulaire à la main. Je n'étais pas en train de faire un appel pantoute, puis toi non plus, Jean-François. C'est un sketch. Oui, c'est un sketch. Voilà. J'aurais dû être humoriste. Mais c'est aussi pour parler de ce petit outil qu'on a entre les mains, ce fameux cellulaire qui peut être notre meilleur ennemi. Meilleur ennemi, tiens, j'ai fait un lapsus. Notre meilleur ami, mais aussi dont il faut se méfier. Pourquoi, Jean-François, faut-il s'en méfier de notre cellulaire? Ben, pour plein de raisons. Puis ce qui a attiré mon attention, là, c'est un article sur le site de Radio-Canada qui nous demande, qui pose la question, est-ce que nos cellulaires nous écoutent? Puis honnêtement, on s'est tous déjà posé cette question-là. C'est sûr. Parce que il me semble qu'à un moment donné, c'est déjà arrivé dans nos vies, on est dans un souper avec des amis, puis là, après ça, on reprend la voiture, puis là, on va sur les médias sociaux, puis là, on a des publicités sur un sujet dont on a parlé pendant le souper, puis là, on se dit, mais ça se peut pas, là. Il y a une limite au hasard. Puis bon, bref, on est plusieurs à se poser cette question-là. Et là, tout à fait. Il y a une nouvelle recherche scientifique qui a été faite par plein de monde partout sur la planète. Ils se sont rencontrés à Madrid pour débattre de tout ça. Et ils en sont venus à la conclusion que non, qu'on ne nous écoute pas sur nos cellulaires. Bon. Donc, si ça peut vous rassurer, logiquement, on n'est pas écouté pour faire de la promotion. D'accord. Donc, les théories du complot, à ce sujet-là, en tout cas, peuvent s'éteindre, mais il reste attention. que... Oui, OK, vas-y. Mais attention. Quand tu lèves ton petit doigt, c'est que l'heure est grave. Attention, en fait, Jean-François Barry sort son petit doigt, là. On rit plus. Il pourrait le faire. Oui. C'est ce qu'on apprend. Tout est là dans la technologie. Oui, ils pourraient nous écouter s'ils ont envie. Et dans les faits, ils le font. Surtout si vous avez une borne à la maison, là, peu importe laquelle, là, vous lui demandez de baisser la musique, ce genre d'affaires-là. Puis elle vous répond, là, cette borne-là. Donc, ça veut dire que oui, tout est là. Mais ce serait, selon les chercheurs, trop compliqué de le faire. Tu sais, il pourrait pas toute ta journée, Sophie, t'écouter, puis m'écouter moi, puis ma blonde, puis mes enfants. Plus. Ben c'est ça. Moi, je parle tout le temps. Surtout toi, tu parles beaucoup. Mais tu comprends que ce serait vraiment intense. Ouais. J'ai lu d'autres études. Il y a même une étude où on a laissé des cellulaires avec des chats et des chiens. Pour voir, tu sais, ils se sont dit, ils vont entendre des bruits de chats, des bruits de chiens. Donc, logiquement, après, on va recevoir de la publicité pour de la bouffe, de chiens, de chats, etc. Et ça n'a pas été le cas. Donc, ça confirmerait qu'ils ne nous écoutent pas. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de le faire. C'est ça qu'on nous apprend dans l'étude. Ouais. Parce qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin. C'est ça. On n'a même pas besoin, ils n'ont même pas besoin de nous espionner parce qu'on va frapper à leur porte en leur disant, voici toute l'information sur moi. Voici ma date de naissance, voici ce que j'aime, voici qui je fréquente. Les gens mettent des photos de là où ils ont mangé le midi. Et j'ouvre ici une petite parenthèse, parce que je sais que c'est ta chronique et pas la mienne, mais j'ouvre une petite parenthèse. Je sais pas, tu as suivi peut-être le dossier du Journal de Montréal, Journal de Québec sur l'Office de consultation publique de Montréal. Et une des raisons pour lesquelles on est capable de retracer toutes sortes de dépenses qui n'ont pas d'allure de ces gens-là, c'est que quand ils s'en allaient manger dans le fin fond de l'Espagne ou quand ils allaient manger des repas de 8 à 350 $ à Paris, ben ils mettaient des photos d'eux avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec... Tu sais, je veux dire, au moins quand t'es pour manigancer, au moins, mets pas des photos de toi en train de manigancer, là. Ouais, ça serait le minimum. Mais Sophie, là où je vais te faire peur, c'est que ça va bien au-delà de ce qu'on publie. Ça, c'est ce qu'on publie. Puis là, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en disant, ben moi, il n'y a pas de danger qui m'espionne parce que je publie rien. Je mets rien sur les médias sociaux. T'as une carte de crédit. Mais non seulement ça, mais les applications sur notre téléphone envoient plein d'informations déjà. La géolocalisation, par exemple. Ils vont être capables de cibler. Ils peuvent voir si tu habites dans le fond d'un bois ou si tu habites en ville. Fait que, tu sais, déjà là, il y a plus de chances, ce qu'on disait dans l'étude, qu'on t'envoie des scies à chaîne puis des raquettes si on sait que tu habites dans un bois. Tu comprends? C'est ça. Si tu vas régulièrement, on donnait l'exemple des animaux tantôt, si tu vas régulièrement dans un pet shop chercher de la nourriture, ils vont être capables de faire ce genre d'amalgame-là. Ils voient c'est qui vos amis,
amis, avec qui vous tenez. Ils voient qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous aimez sur les médias sociaux. Donc, juste avec ça, ils sont capables déjà. Fait que même si vous mettez rien, là, à partir du moment où vous vivez, puis vous ouvrez une application pour votre compte bancaire, vous ouvrez une application pour avoir un rabais quand vous passez à la caisse, peu importe l'application, la majorité ne sont pas assez bien faits pour tenir en compte votre sécurité. Mais quand tu dis ils font ci, ils font ça, c'est pas des petits bonhommes verts là, qui sont dans nos ordinateurs, c'est des algorithmes, mais qui nous épient. Eux, les algorithmes nous épient. Écoute, anecdote pour anecdote, hier, j'ai eu beaucoup d'échanges avec mon agent de voyage à propos de séjours dans le Sud et tout ça, mais c'était des échanges juste entre elle et moi. Je suis pas allée sur une application, je suis pas allée sur des trucs comme ça, sauf qu'à un moment donné, elle m'a recommandé un endroit et donc j'ai rentré l'adresse de cet endroit-là dans Google. Depuis ce temps-là, sur mon compte Instagram, sur tous mes trucs, j'ai des publicités pour des tout inclus dans le Sud. C'est que ça. Mais ça veut dire, tu sais, t'es quand même vigilante, mais qui ne fait pas une recherche dans Google une fois par semaine? Je veux dire, personne. Qui va pas dans un magasin? Là, moi, j'ai les promenades Saint-Bruno pas loin. À partir du moment où je vais dans telle boutique, je paye. Ils sont capables de voir, OK, bon, il aime les souliers, lui, tiens, il va là. Ah, il y a une carte Starbucks, tiens, il va là. Donc, ils sont capables de tout voir ça. Puis c'est ça qui est inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, personne s'en sert pour faire des trucs malveillants. C'est pour du marketing, c'est pour de la publicité. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais tu sais qu'on peut enlever, dans la majorité des cas, par exemple, la géolocalisation de nos applications. C'est juste qu'on ne le fait pas parce que ça devient compliqué. Tu sais, mettons, tu vas à Stationnement Montréal, tu enlèves la géolocalisation, là, tu arrives pour payer, on va te demander de la remettre. Puis là, la remettre, à chaque fois qu'on veut se servir d'une application, si tu les enlèves, à chaque fois que tu vas vouloir te servir... Faut que tu la remettes. Faut que tu la remettes. Puis là, ça devient gossant, fait que ça finit qu'on les remet tous. Toutes. C'est ça que ça fait, les applications. Même chose avec les cookies. Maintenant, là, ils sont plus rigoureux là-dessus. Quand on va sur une page, on nous demande si on les accepte si on les veut. ou si on veut les personnaliser. Quand est-ce que tu personnalises ça, Sophie? Jamais. On devrait, hein? Ben oui, mais on a des pages. On va sur 200 pages par jour. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait c'est beau, tout accepté. Ah, c'est bon, tout accepté. On accepte tout ce qu'ils nous proposent. Puis on fait ça dans tout dans plusieurs notre vie. Fois, plusieurs fois par jour. Qui efface l'historique de son Internet? C'est des gens peut-être qui vont voir de la porn, là, je sais pas. La porn. Mais mettons à part la porn. La porn! T'as vu comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit de la porno? De la porn! Pourquoi il faut toujours prononcer ça? La porn. C'est ça. Il y a comme une coche de plus. Mais on fait pareil dans la vie, dans plein de choses. Tu sais, les petits caractères, là, tu vas à ta banque ou tu vas par contre, faire de l'ess... Moi, je suis un peu mémère la virgule. Moi, je suis mémère la virgule quand je dis... Avant les de 8 signer, pages, mettons. Moi, quand on me demande de signer quelque chose, puis on monte, tu sais, c'est comme, mettons, ils te donnent 22 pages, là, puis ils disent signer ici. Signe là. Je dis, attendez, vous voulez que je signe ici pour les 22 pages avant? Je vais lire les 22 pages avant, sinon je signe pas en bas, là. Tu fais ça? Là... Mais là, moi, tu me connais pas. À un moment donné, tu vas me connaître, tu vas voir à quel point je suis... je peux être un peu... Mais mettons mémère sur la ton virgule, là. Mettons sur ton ordinateur, là, tu télécharges, il y a une mise à jour à faire ou un nouveau logiciel. Mais je suis pas bonne parce que il me demande tout le temps de faire des mises à jour puis je le fais pas. Ah, OK. Parce que là, souvent, là, puis là, tu fais comme, OK, accepter. Mais là, il faut que tu coches comme quoi tu es d'accord avec les règlements. Mais c'est tellement long, ces règlements-là, qu'on fait, c'est beau. Je suis d'accord. Oui, mais cocher, c'est pas la même chose que signer. Pas. Quand on me demande de mettre ma signature, ça veut dire que je m'engage. C'est un contrat avec quelqu'un. Même si c'est juste pour acheter un cellulaire ou des trucs comme ça, il faut lire les contrats. Mais écoute, je sais qu'il faudrait le faire, mais tu sais, moi, mettons, je vais faire de l'escalade intérieure, là. On signe une décharge, là. Je te le dis en diagonale. C'est beau signe, puis c'est parti. Ouais. Non, moi, il ne faut pas le lire en diagonale. Écoute, quand j'ai acheté... La majorité sont comme moi. Oui, quand on a acheté l'endroit où on habite, mon mari et moi, mon agent d'immeuble m'avait conseillé de demander les procès-verbaux des réunions des copropriétaires des 3 dernières années. Puis là, il dit... je vous conseille de les lire. Je dis, oui, c'est sûr, si on les demande, c'est pour les lire. Oui. Puis là, il me disait, c'est parce que la plupart des gens ne le lisent pas. Fait que là, moi, je suis arrivée quand on a fait notre offre d'achat, j'avais dit, oui, mais c'est parce que en 2021,
quand vous avez fait le procès verbal, là, il y a l'occupant de l'appartement 302 qui a dit qu'il y avait un problème avec le toit. L'avez-vous réglé le problème avec le toit? Le gars était comme, il en revenait pas. J'étais passée à travers les procès-verbaux des 3 années précédentes de la réunion des copropriétaires. Ben écoute, tu m'impressionnes. Est-ce même que tu veux à la lire les virgule. miens aussi? Non, personnellement, je m'intéresse juste à mes affaires à moi. Parce que je peux te les envoyer. Tout d'un coup, tu me sauves des soucis. Ben là, occupe-toi de tes soucis, je vais m'occuper des miens. Mais de toute façon, t'as tout à fait raison, il faut se méfier. Et la petite borne dont tu parlais tout à l'heure, là, chez moi, c'est OK Google, là. Mais ces petites bornes-là, là, c'est assez fascinant quand même quand tu lui demandes une couple de fois 2-3 trucs. Puis après, bien évidemment, la Google communique, les petits algorithmes communiquent avec toutes sortes de trucs, là. Puis ça se promène comme ça. Puis c'est la même chose. Pensez juste à votre voiture. Dans votre voiture, on écrit nos textos avec Siri. On demande le chemin à Siri. On fait plein de choses. Puis après ça, on est assez idiot pour penser que ça se rend pas puis qu'ils nous écoutent pas. Mais tu sais, on y parle. Fait que c'est bien sûr que c'est enregistré quelque part. Il y a quelque part, un algorithme qui a enregistré ce qu'on a dit puis qui nous a transféré l'information dont on avait besoin. Fait que, j'ai comme l'impression que c'est impossible de se prémunir contre tout ça. Mais si ça vous tente, désactivez le plus possible vos notifications, vos géolocalisations sur vos différentes applications, effacez votre historique. C'est ça qu'on suggère si vous voulez prendre le plus de mesures possible, mais c'est ça. J'ai comme pas l'impression que ça va arriver. Pas l'impression. Écoute, il y a une blague que j'avais vue sur Internet, justement, c'est quelqu'un qui commande une pizza. Puis là, tu sais, la personne à l'autre bout dit, je vois que vous habitez sur telle rue. Puis tu sais, comment vous savez ça? Ben là, les algorithmes, tu sais. Puis là, il dit, je vais commander une pizza, je sais pas moi, triple fromage, double pepperoni. Ah, c'est pas une super bonne idée parce que vous faites de l'hypertension. Comment ça, vous savez ça? Ben, tu sais, les algorithmes. Mais non, c'est une blague, là. C'est juste parce qu'il y a tellement d'informations. Fait que là, il dit, le gars, il répond, il dit, comment vous savez ça? Bon, c'est les algorithmes et tout. Fait le gars, il dit, oui, je fais de l'hypertension, mais je prends mes médicaments. Ah, ben non, je vois que vous êtes allé à la pharmacie XYZ, puis finalement, vous avez pris juste une demi-portion de vos médicaments. Comment vous savez ça? Les algorithmes. Les algorithmes, tout le temps. Ah, les maudits algorithmes. Si j'en pogne un, là, je te dis que je vais y parler. Moi, merci beaucoup. Ce qui me fascine, c'est quand on se promène, mettons, sur Facebook, puis que là, on arrête un peu sur une image qui nous intéresse un peu plus, ils sont capables de voir ça parce qu'après ça, on va en recevoir plein. Ils sont capables de voir la vitesse à laquelle on défile. C'est épouvantable. Ça, c'est capoté. Merci beaucoup, jeune homme. Au revoir. Au revoir.